Hello mes pépites, on se retrouve donc là, je viens de tourner le petit blabla du coach et comme promis, donc c'est parti pour la vidéo donc intemporelle. Intemporel, ça veut dire quel que soit le moment où tu le vois, ce sera le bon moment. Intemporel, général, ça veut dire que où ça te parle, ou ça ne te parle pas. Hein, on va aller voir un petit peu où en est ton autre. J'espère que vous allez bien. Je l'ai dit tout de suite dans la vidéo d'avant, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère vraiment que vous allez bien. Et je vous dis un grand merci d'être là. Je ne l'ai peut-être pas dit assez tout à l'heure. Un grand merci d'être là sur ma chaîne, sur Switch Time. Et puis voilà, c'est juste génial. Et puis c'est chouette parce que vous me laissez le temps aussi de reprendre mes esprits. Hein. J'ai repris mon souffle là pendant ces vacances. J'en avais vraiment besoin de me reposer, de me ressourcer. Donc c'est vrai que j'ai moins posté, mais c'est important aussi. Ça commence par soi. Hein. Sinon, on peut pas apporter un contenu de qualité. Et ce qui est très très important, c'est que en fait tu peux pas faire quelque chose de centré à partir du moment où tu es trop fatigué, où tu es, tu vois, où tu n'as pas tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Hein, d'accord, je canalise pas aussi bien dans ces cas-là. Voilà. Donc là, ça me fait beaucoup de bien et puis j'espère que vous allez bien aussi. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot psychique. Donc, quelles sont tes énergies à toi, hein, à toi ma pépite, par rapport à ton autre. Puis ensuite, on ira voir ton autre. Ok, on va voir un petit peu. Merci mes guides de nous donner des messages. Donc, toi, par rapport à ton autre, dans quelles énergies es-tu par rapport à ton autre actuellement? Comment ressens-tu la situation? Hop là, on est pas mal. J'en ai pas mal. Alors, j'en ai une qui est tombée. Donc, je vais aller la chercher. Attends, je vais descendre. Ok. Alors, nous avons. Alors, j'ai pris le tarot psychique. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Je prendrai le Leicester Tarot aussi tout à l'heure. Alors, donc, nouvel amour. Obstacles et défis. Victoire et succès. Et réalisation des souhaits. Alors ici, on a vraiment cette idée que tu es quand même, tu as vraiment envie d'un nouveau départ, hein, par rapport à cette relation, un nouveau départ. Mais moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être pour certains, vous avez envie, il y en a un petit peu marre, hein, il y en a un petit peu marre pour certains. Vous êtes encore un petit peu en déséquilibre, mais je dirais quand même que l'ensemble des cartes est quand même sont vraiment des cartes positives. Et on reprend un petit peu confiance en soi là pour y aller. Alors, ou pour aller vers une nouvelle personne, hein, ça c'est très possible. D'ailleurs, je sais que certaines pépites là m'ont écrit, ont effectivement rencontré quelqu'un. Pour d'autres, il y a eu un renouveau dans la relation, hein, il y a eu ça aussi. J'en ai même qui ont le choix, c'est-à-dire que elles ont rencontré quelqu'un d'autre ou retrouvé quelqu'un d'autre qui venait vraiment du passé, hein, d'ailleurs pour certaines, hein, de l'adolescence, je crois, tu vois, des amis d'enfance, leur autre est revenu aussi pendant ce temps-là, donc il y a une question de choix. Mais là, on voit bien que de toute façon, on veut aller vers sa victoire. On veut une belle histoire d'amour ici. Hein. Donc pour certains, ce sera vraiment par rapport à leur autre. Hein. Vous êtes vraiment encore dans ce truc-là. Vous avez repris... j'ai l'impression qu'on s'est recalé ici, même si on sait que ce n'est pas facile, même si on sait que va falloir un petit peu prendre des risques ici. Mais je trouve que vous êtes quand même plutôt bien calé ici. On croit à nouveau à son succès, on croit à nouveau à sa réussite. Je crois que vous avez vraiment pris pour certains vraiment repris confiance. Peut-être vous êtes arrivé au bout d'un schéma, ici on reprend confiance. D'accord? Donc, ou vers votre autre, ou vers une nouvelle personne ici. Mais en tout cas, on veut de l'amour et on y croit. Même si on sait que c'est encore un peu difficile. Il y a encore une phase, le 5, hein, qui fait
qui est un petit peu la carte du chaos ici. Quand je parle du chaos, c'est-à-dire passer d'une situation à une autre. On est encore en phase de transition pour certaines et certains. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin ici. J'ai la carte 20, la carte de la vérité, la carte 20 qui est dans le tarot, et la carte du jugement ici. Donc il y a bien une renaissance ici. Avec la vérité, on est vraiment dans cette idée d'être aligné aussi, hein, et de vraiment ne plus se cacher les choses ici. On n'a plus envie de se fourvoyer, on n'a plus envie d'être dans l'illusion, hein, et on y croit à ce renouveau, en tout cas dans la vie amoureuse. On croit en soi et aussi, et peut-être dans cette histoire pour certains, ou en tout cas plus largement, on se dit, bah, si c'est pas ça, ben, ce sera autre chose, mais en tout cas, moi aujourd'hui, je sais intimement qu'il y a quelque chose de très beau en amour qui m'attend. Hein. Voilà, voilà. Donc, on a ça ici. De ton côté, ma pépite. Ok, ok. Allez, on va aller voir ton autre. Alors, je prends petite carte qui est issue donc de l'oracle. Mon autre, c'est Elf qui l'a créé, je t'embrasse. Elf d'ailleurs, elle a sa chaîne, tu peux aller voir sa chaîne. Donc moi j'ai tout le jeu avec les tirages, c'est vraiment joli, c'est très bien fait. Et puis j'ai pris donc quelques cartes donc pour voir un petit peu si vous retrouvez votre autre ou pas là-dedans. Allez, je vais en prendre 3 guides pour voir donc à qui ça parle. Sur un petit peu sa psyché, un petit peu des traits de personnalité, enfin. Alors, à qui va s'adresser ce tirage? Moi, j'en ai beaucoup là. J'ai 4 autres différents là. Alors, tu peux retrouver plusieurs traits chez ton autre, ou bien tu vas retrouver un trait. Alors, j'ai la confiance, certitude, clarté, j'ai la jalousie, possessivité, la compassion et l'empathie. On a 4 personnalités un peu différentes ici. La superficialité et le masque manipulation. Donc ici, alors, donc, je ne sais pas si tu le reconnais avec sa casquette. Votre autre est sûr de lui. Il sait exactement ce qu'il souhaite, où il va et avec qui il aimerait y aller. Vous pouvez avoir confiance en lui, car il n'a aucun doute sur ses sentiments. Ok, alors si tu ressens ton autre comme ça, si en ce moment, ce sont les énergies du moment, donc tu ressens que c'est quelqu'un qui a quand même une forme de confiance, qui sait où il va, là, hein, qui s'est calé ici, ça peut te parler à toi. Jalousie, possessivité. La jalousie peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Attention au comportement emporté de votre autre. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Donc tu peux avoir affaire ici à une personne qui est assez possessive en fait, hein, qui a besoin d'avoir du contrôle en fait, hein, sur toi. Donc on te met en garde si c'est le cas. Compassion, empathie. Votre autre a la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. Il se souciera toujours de vous ou des autres, car c'est dans sa nature, comprendre et non juger. Là, on a quelqu'un quand même qui est assez élevé au niveau vibratoire, hein, qui a déjà une certaine forme de sagesse ici. Ouais, on a quelqu'un qui... Alors, on a quand même aussi quelqu'un, parce que je le ressens dans mon corps, on a quelqu'un ici qui souffre, hein, par contre. On a quelqu'un qui est en souffrance actuellement en face de toi, parce que justement, il est aussi très empathique, hein, une forme peut-être d'hypersensibilité, quelque chose comme ça. Un profil, professionnellement, je dirais que c'est un profil social, d'accord? Donc une éponge un petit peu. Hein. Et puis donc le dernier pour aujourd'hui dont on nous parle, superficialité, donc masque, manipulation. Votre autre ne se montre pas sous son vrai jour. Attention, il peut simplement chercher à vous impressionner. Étudiez bien les cartes environnantes afin de connaître ses intentions réelles. Bon, ça, on va le voir dans le tirage après. On a quelqu'un ici qui porte des masques, d'accord? Ou simplement, c'est quelqu'un qui est dans ses peurs et qui donc va avoir un comportement, un faux self, hein, tout simplement.
C'est quelqu'un qui n'a pas d'intention réelle, hein, donc par rapport à toi et à votre histoire, ma pépite. Ok, alors on va aller voir. Je vais prendre de Manouchka aussi, petite Manouchka donc le jeu donc l'oracle d'Angèle, lumière divine. Angèle, je t'embrasse. Excuse-moi, je bafouille quand je parle de toi. Donc, tu peux l'acquérir sur sa chaîne. Elle en a d'autres. Elle a du Vintage Star Forever, qui est très joli aussi. Et l'oracle Manouchka, qui est comme le Vintage, avec un très joli foulard bleu. Le Manouchka, il est offert avec un foulard printanier d'été, tu vois. Et en fait, tu peux même le mettre l'hiver après, hein, avec du noir. Enfin, ça colle bien, je trouve. Et pareil, va nous donner quelques traits supplémentaires un petit peu sur ton autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un perfectionniste ici. Un perfectionniste, si ça vous dit quelque chose. Hein, quelqu'un qui veut que tout soit... tendance à contrôler les choses ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un artificiel. Celui-là, il irait bien avec le superficialité, là, tu vois. Hein, quelqu'un qui porte des masques. Hein, artificiel, c'est un petit peu ça ici. Hein. Quelqu'un qui porte des masques. Ok. On va en prendre 4. Un sportif athlétique fort et musclé. Je sais pas qui est-ce qu'il y a celui-là. Ok, je vais prendre le 4e. Alors, ah bah, écoute, j'en ai 5. 5. Alors, il peut avoir plusieurs de ces... Forcément, de ces... Alors, un homme-enfant, femme-enfant ou homme-enfant, parce que c'est il, elle, bien sûr. Ton autre peut être une femme, tout à fait, absolument. Que tu sois une femme ou un homme, ton autre peut être une femme. Hein, et ton autre peut être un homme aussi. Femme, enfant, homme, enfant. Donc quelqu'un peut-être un peu léger, un peu, tu vois, un petit peu avec un petit degré d'immaturité ici. Et on a donc des personnes compatibles ici. On te dit que vous êtes compatibles. Donc tu dois le sentir, s'il y a une très forte compatibilité, tu dois la sentir. Ok, alors on va voir un petit peu, on va aller plus loin. On a quelques indices ici qui nous parlent de ton autre. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de toi. Et je prends le Laïcirs Tarot pour nous donner des infos complémentaires. Alors, dans quelles énergies est ton autre? Merci mes guides de nous donner des messages sur les énergies de ton autre. Pour mes pépites qui regarderont cette vidéo, mes abonnés de Switch Time. Merci. Pour les abonnés de Switch Time qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Avoir des messages par rapport à leur autre. Je me mets dedans. Alors, le 9 de Pentacle. Donc, vis-à-vis de votre relation, hein, ce 9 de Pentacle nous indique quand même que c'est quelqu'un qui, quand même, attend un retour sur investissement hein, dans cette relation, si je peux le dire comme ça. Hein, c'est quelqu'un qui connaît la potentialité de cette relation en termes de matérialisation de quelque chose de beau, hein, d'abondance ici, dans cette relation. Hein. Donc, c'est une personne qui y croit. Et il y a quand même cette idée d'attendre un retour un petit peu. Hein. Peut-être que, moi c'est ce qu'on me dit ici en tout cas, c'est un peu comme si cette personne, elle se demandait à quel moment ça allait revenir, à quel moment on allait voir, hein, peut-être ce qu'elle avait perçu dans votre relation, à quel moment elle allait pouvoir récolter ça. Hein, c'est vraiment ce qu'on sent avec ce 9 de Pentacle, on parle quand même beaucoup ici, on est quand même dans... Cette relation, elle est vue comme étant riche, en fait. Hein. Elle est vue comme étant quelque chose... il y a une forme de croissance qui est possible dans cette relation. Il y a une forme de retour positif qui est possible ici. On peut inscrire quelque chose dans la matière sur de la durée ici. C'est comme ça c'est le message que j'ai ici. Ok. Alors, quels sont les sentiments de ton autre pour toi? Ah là, c'est la prise de tête. Hein.
C'est la prise de tête, 5 d'épée. Donc, on est quand même dans le mental, hein, toujours bien sûr avec les épées. Hein, je pense que si tu connais un peu le tarot, tu le sais. C'est quelqu'un qui est effectivement en combat intérieur hein, vis-à-vis de toi. D'accord. Il se pose beaucoup de questions. Il y a sans doute une question aussi de gagner et de perdre en retour. Hein, c'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un qui est en conflit entre son cœur et son mental ici. Hein, qui ne sait plus très bien, qui est conscient, on voit bien, puisque vis-à-vis de toi, il sait que cette relation, elle est riche, elle est abondante. Mais, alors, si vous êtes séparés, ce qu'on me dit ici, il y a peut-être ce conflit en lien avec la séparation. Parce que pour beaucoup ici, vous êtes dans votre... Enfin, vous atteignez, vous êtes presque dans votre complétude ici. Hein. Vous souhaitez vraiment votre bonheur ici. Et cette personne, je pense qu'elle n'en est pas à ce stade-là. Elle n'en est pas à ce stade-là encore. Pour moi, cette personne, elle est encore en... Elle ne sait pas très bien quoi faire avec cette histoire. Je pense qu'elle a un doute aussi sur peut-être même tes sentiments, ma pépite. Hein. Tes sentiments pour lui ou pour elle. Elle est un peu perdue. Hein. Elle est un petit peu perdue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, 3 de coupe. Ici, c'est lourd. On n'a pas cette légèreté parce que je l'ai à l'envers. Et on a peut-être aussi des énergies tierces hein, qui viennent ici, quelles qu'elles soient. Je vais prendre les cartes à l'endroit. Mes guides, je ne l'ai pas dit, mais je prends les cartes à l'endroit, merci. Je vais dire le tarot à l'endroit. Alors, on peut compléter ce 5 d'épée là. Pourquoi cette personne, elle se prend autant la tête au niveau de ses sentiments pour toi? Elle est perdue. Il y a eu un éloignement ici. Je pense qu'elle ne... Pourquoi elle est comme ça? Ah, on a le 7 d'épée ici. C'est une personne qui a dû prendre la fuite ici. Il y a dû y avoir une forme de trahison, de manipulation. C'est une personne qui n'a pas voulu perdre effectivement quelque chose. Peut-être qu'il y a eu peur de ses sentiments ici par rapport à toi. Et quelqu'un aussi qui a peur d'être trahi. Moi, je vois les choses comme ça. Hein, c'est quelqu'un qui est dans une forme de fuite, qui a pu trahir lui-même ou elle-même. Et qui a peur en fait de cette trahison aussi, hein, qui est plutôt dans la fuite. Tu as eu tous ces corbeaux, pourtant c'est pas comme s'il n'avait pas de message, mais je pense qu'il est quand même beaucoup trop axé, ou elle est trop axée sur ses sentiments. Je veux dire il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle bien sûr. Ouais, donc ouais, pas terrible, hein, au niveau des énergies, pas terrible. Et j'ai la carte des amoureux derrière qui nous montre quand même que c'est quelqu'un d'abord où il y a un amour quand même très profond ici, la carte des amoureux. Bon, c'est l'amour, hein, ça c'est clair. C'est un amour très profond, très important. Mais avec la carte des amoureux, on nous parle d'un choix, d'un choix à faire ici aussi. Donc il y a un choix important à faire ici dans cette relation. Le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Le choix de... Tu vois, il y a un choix. C'est toi qui vois par rapport à tes situations ici. Cette personne... Elle est complètement harcelée par son mental. Elle fuit. Elle est une forme même de trahison intérieure. Hein. Elle a peur d'être trahie. Une forme de fuite des sentiments ici. Parce qu'il y a, malgré cet amour profond ici, il y a un choix à faire et que cette personne, pour l'instant, a priori, là, a du mal à faire. Ok. Alors, comment te voit ton autre? Comment te voit ton autre? Oh, 6 de Pentacle. Donc ton autre te voit quand même comme quelqu'un, là c'est un peu la carte, si tu veux, le 6 de Pentacle, du donner et du recevoir. Hein, donc cette personne, elle te voit comme quelqu'un peut-être qui n'est... Alors, ou elle te voit vraiment comme quelqu'un d'équilibré dans le donner et recevoir, mais moi le message que j'ai plutôt ici, c'est que elle te voit comme quelqu'un ou qui donne trop, ou qui donne pas assez, tu vois. Elle te voit comme quelqu'un qui manque peut-être d'équilibre dans la relation. Elle est bien consciente, cette personne, que toi, en tout cas, tu recherches cet équilibre parce que tu ne l'as pas forcément eu, tu vois. Hein, la relation n'a pas été équilibrée. Et elle te voit aujourd'hui comme quelqu'un qui, justement, veut une relation qui est équilibrée, quoi. Hein, parce que ça n'a pas été le cas avant. Peut-être que toi-même, tu n'étais pas dans ces énergies-là avant. Ouais, elle te voit comme quelqu'un qui est en transformation. Hein, avec la mort ici, la renaissance. Elle te voit comme quelqu'un qui se rééquilibre parce que tu souhaites maintenant une relation équilibrée à ce niveau-là. Hein, ça n'a pas été le cas avant. Donc elle te voit comme quelqu'un qui est
très grande transformation ici et qui est en train de tout rééquilibrer dans sa vie. Mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs hein, dans ton tirage à toi ici au départ. On voit qu'effectivement tu t'orientes de succès, que on est encore un petit peu sur une phase où on n'est pas encore totalement là-dedans, mais que tu t'es repris en main et que tu reprends ta vie en main, toi ici, hein, ça se voit. Ok. Alors, quel est le blocage? Quel est le blocage de cette personne par rapport à toi là actuellement? Bon, on a vu quand même, hein, il était perdu dans son mental. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages sur le blocage qui empêchent cette personne, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, de faire ce choix, tu vois, le blocage. 4 de coupe et roi de coupe. Donc cette personne, effectivement, elle recherche une stabilisation émotionnelle. Le roi de coupe, on est quand même vraiment dans l'amour. C'est quelqu'un qui t'aime. Il n'y a aucune... tu vois, on n'a rien à dire là-dessus, quoi, je veux dire. Mais cette personne, elle est encore dans une forme de réflexion, hein, avec ce 4 de coupe. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui est un petit peu... qui réfléchit à cet amour-là, qui essaye d'être stable émotionnellement ici par rapport à toi. Et qui se pose beaucoup de questions en fait. Elle ne sait pas du tout comment... ce blocage, c'est qu'elle n'arrive pas, en fin de compte, quelque part, à passer à l'action ici. Hein. Elle est toujours dans cette phase de réflexion. Alors, peut-être que sa réflexion va aussi par rapport à d'autres personnes. Bah oui, elle est même déprimée ici. Hein. J'ai un 9 d'épée ici. Hein. Donc cette personne est déprimée. Hein. Il y a une vraie question chez cette personne au niveau... il y a de l'amour, mais le mental l'assaille complètement. Hein. Elle est déprimée. Il y a une obsession ici, mais quelqu'un qui est quand même assez... qui n'arrive pas à voir les choses du bon côté, en fait, quelque part. Qui n'arrive pas... Pourtant, elle est consciente du potentiel. Hein, Alors, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui voit que tu ne bouges pas, et qui attend aussi le retour, hein, qui attend peut-être une communication, qui attend... Et cette personne, elle essaye de rester stable hein, au niveau émotionnel ici. Parce que le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui gère très bien ses émotions, hein, qui a de l'amour à donner, qui est stable. Puis là, on voit bien qu'il y a un ennui, il y a quelque chose qui ne revient pas ici. Hein, qui ne revient pas et c'est pas terrible. Hein, émotionnellement, c'est pas terrible pour cette personne. Alors, que souhaite vivre avec toi ton autre, dans le fond là? Qu'est-ce qu'il souhaite vivre avec toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi? C'est quoi son souhait profond? 4 de Pentacles. Je pense que ce qu'elle souhaite, c'est garder le contrôle, hein, ici. Hein. Elle souhaite, à la fois le 4 de Pentacles, on est quand même dans cette idée de s'économiser. Hein. C'est la sécurité. Cette personne, avec toi, ce qu'elle veut, c'est une relation qui soit sécurisée pour elle. Ne pas trop prendre de risques, parce que ces personnes, on voit bien qu'elle a peur d'être trahie, elle a peur de la trahison, elle a peut-être déjà trahi aussi, hein, bon, ce qu'elle veut, c'est une relation qui soit sécurisée. Peut-être ne pas perdre quelque chose, matériellement aussi, peut-être ne pas être déstabilisée quelque part. Voilà, elle ne veut pas être déstabilisée, cette personne. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle souhaite vivre? On a quand même le cavalier de bâton, qui est quand même... Là, vraiment, l'élan de vie suprême, venir vers toi, te dire sa passion, tu vois, venir vraiment, et venir rapidement, en fait, hein, se laisser aller complètement à sa passion ici. Mais elle a un problème avec ça, parce qu'elle est entre deux feux ici, tu vois. Il y a une partie d'elle qui souhaite vivre cet amour, cette passion, hein, et l'autre côté qui ne veut pas perdre quelque chose, qui a peur, qui reste bloqué là, en fait. Hein. Ok. Alors, comment va agir ton autre par rapport à toi? Qu'est-ce qui va se passer là, dans un futur proche, là? Qu'est-ce qui va se passer? Merci, Mehdi, de me donner le message. Comment ton autre va agir au regard de ces états contradictoires ici? Alors, que va faire cette personne par rapport à toi et votre relation? On va être sur l'aspect plus prédictif. Hop là, elle est tombée quand même. Ouais, attends, mais je vais la chercher. Vous avez dû la voir avant qu'elle tombe. 10 de coupe. L'amour
que va faire cette personne dans un futur proche par rapport à toi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui va faire des choses, poser des actions pour vivre le bonheur avec toi. D'accord. Cette personne, elle va faire quelque chose vers toi pour aller vers ce 10 de coupe ici. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être venir te parler de son bonheur, de ce qu'elle a envie de vivre avec toi ici. De couper. Ouais, j'ai l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir ici pour aller vers ce bonheur, vers cette récolte ici. C'est peut-être, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est parce que toi tu n'as pas dû bouger. Là, je pense que cette personne, elle va réaliser en fait qu'elle veut son bonheur avec toi. Alors qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Elle va reprendre son pouvoir ici pour son bonheur. Concrètement, comment elle va faire là? Concrètement, roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui va évaluer vraiment la situation déjà. Le roi d'épée, évaluer la situation de façon claire, de façon intelligente, hein, qui va réussir à sortir de ce conflit mental ici, et qui va voir les choses clairement ici, qui va les regarder avec un peu plus de recul. Hein. Moi je vois les choses comme ça. Hein, et qui va reprendre son pouvoir, mais aussi dans le mental. Hein. Je pense que c'est quelqu'un d'assez mental qu'on a ici. Hein. Quelqu'un qui cache un peu ses émotions, ses sentiments, parce que cette personne va réaliser en fait que son bonheur, il est là en fait. Hein. Donc, va prendre des décisions assez claires, donc peut-être une communication aussi assez claire, quelqu'un qui reprend de la hauteur. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses et que les choses soient claires pour lui. Hein. Donc on voit qu'en tout cas cette personne, elle va, pour venir vers son bonheur, elle va regarder les choses clairement, hein, sans... Oh, j'ai le jugement derrière. Hein. Oui, donc il y a une renaissance ici. Elle est appelée quelque part à cette réconciliation avec le jugement aussi. Elle va réfléchir, clairement, et dominer, reprendre son pouvoir, dominer la situation. Quoi encore? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment ça va évoluer tout ça alors? Comment ça va évoluer cette situation par rapport à ça? Merci. Donc, deux bâtons et as de pentacle. Oui, donc cette personne va planifier des choses. Elle va planifier. Elle a besoin de planification, ça se voit, regarde. On a un 4 de pentacle ici, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité ici. D'accord? C'est pas quelqu'un qui... C'est pas, si tu veux, tu vois, je dirais le roi de bâton, ou c'est pas un page, c'est pas un, tu vois, c'est pas un valet, c'est pas un truc jeune, non. Enfin, il peut être jeune pour autant, ou elle peut être jeune, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est très calé, très carré. Il faut que les choses... Alors, elle va d'abord planifier un petit peu, voir comment elle va faire pour ce bonheur-là, ici, hein, clairement, avec ce roi d'épée, je suis absolument pas... Elle va trancher aussi, hein, le roi d'épée, il tranche, hein, ici. Hein. Elle va trancher ici pour redonner une chance à cet amour concrètement. Hein. Venir reposer un premier denier ici, saisir une opportunité, elle va la chercher cette opportunité ici, hein, de refaire quelque chose avec toi, pour votre relation ici. Alors, c'est planifié, hein. Cette personne-là, on a l'impression qu'elle a quand même le temps. Hein. Elle n'est pas... j'ai pas le roi de pentacle, hein, j'ai le roi d'épée, donc ça suit. Hein. Mais pour son bonheur, elle veut planifier des choses. Il y a encore cette forme de dualité, mais on va dépasser cette dualité du 2 ici, où on n'a pas encore pris toutes les décisions. On est en train de dépasser pour faire renaître quelque chose, hein, et quelque chose dans la matière, quelque chose de concret ici. Hein. On a quelque chose de concret, oui, et suivre son étoile. Tu peux faire un vœu ici. Hein. C'est quelqu'un qui a compris que son bonheur était avec toi, tout simplement. Il y croit. On a un peu de temps avec l'étoile. Hein. Avec l'étoile, tu vois, il y a un certain chemin. Hein. C'est pas une carte de vitesse, l'étoile. Mais c'est une carte qui nous laisse entendre que cette personne, elle va suivre sa guidance. Elle va suivre sa guidance intérieure. C'est une carte d'espoir, c'est une carte de... Ouais, vraiment de douceur, de bonheur, c'est ça en fait. Hein. Cette personne, elle a compris en fait. Hein. Tu étais son bonheur. J'ai un as d'épée derrière, donc oui, on a la prise de conscience hein, ici. Hein. On veut aller vers ses rêves. Hein. J'ai le 2 de coupe derrière, hein, donc juste magnifique. Allez, une petite dernière. Et puis je vais prendre autre chose pour compléter. Ah, c'est carré, hein, c'est carré. Hein.
Mais ça part de loin ici. J'ai 3 cartes. Ah, tu vois, j'ai dit que j'avais pas le cavalier de pentacle, mais je l'ai ici. Alors, on a ce page de pentacle qui vient ici, donc, expérimenter quelque chose. Expérimenter, réessayer quelque chose, investir un petit peu sur la relation ici. Mais quelqu'un, encore une fois, qui va venir, mais qui va venir de manière, avec ce cavalier de pentacle, calé. C'est quelque chose qui est organisé, qui est concret, voilà, ça va pas n'importe où, c'est quelque chose qui est très concret ici, qui est très pensé. Et parce que cette personne, on a le page de coupe, cette personne, en fait, elle pense beaucoup à toi. Elle est guidée ici, elle est guidée quand même. C'est quelqu'un qui a des messages de son subconscient. C'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un qui va s'appuyer comme sur ses intuitions, mais ne pas lâcher la matière. Ne pas lâcher la matière. Mais elle se laisse guider et à la fois elle prend son temps, elle va essayer quelque chose, elle va le faire de manière mesurée ici, de manière mesurée, pour arriver à ce 10 de coupe. On a vu qu'elle y allait vers ce bonheur-là avec toi. Mais elle tranche. Et j'ai encore l'étoile derrière en dos de deck. Donc tu vois, c'est encore cette idée de suivre son étoile. Donc c'est très joli tirage. Je ne peux pas te dire que... Et tu dois le ressentir peut-être ça. Pour certains, vous le ressentez, que ce sera rapide. Je suis désolée, mais c'est pas... À mon avis, c'est pas le cas. Mais par contre, waouh, tu vas la voir venir, sur Excellent Sabot. Mais à mon avis, assez doucement, de manière mesurée. Voilà, ce qui me vient, c'est mesuré ici. C'est quelqu'un de mesuré. Parce que, bon, là, elle déprime, pour l'instant, on a bien vu, elle était en... ça va plus, là, parce que quand tu résistes trop, forcément, tu sais bien, si tu résistes à la partie de toi à ton cœur, en fait, à la partie... si tu résistes, le mental, à un moment donné... tu as de la migraine, tu dors plus, voilà, parce que tu suis pas ta guidance intérieure, tout simplement. Donc, voilà, ça va être le cas ici, en tout cas, ma pépite, si ça te parle. Alors, que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a des discussions à venir, certainement, ici. Des choses qui n'ont pas été vues de l'extérieur. On voit bien que c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, de toute façon, ici. Je ne pense pas que ce soit un grand communicant. Je n'ai pas beaucoup de cartes de communication ici. Donc, il y a vraiment un besoin de recommuniquer profondément ici. On a vraiment ça. Et en dos de deck, j'ai la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. On a eu le jugement, on avait cette notion de réconciliation. Donc, voilà ce qu'on peut nous dire là-dessus. Allez, un petit message de ton autre, voir un petit peu ce qu'il nous dit ou ce qu'elle nous dit. Pépito ou Pépita, chouchou, chouchoute. Allez, merci mes guides. Qu'a envie de te dire ton autre? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire là, qu'il ne te dit pas? Je préfère que ça saute. Guide, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas, voudrait te dire? Quel est son message pour toi, là, concrètement là? Parce que pour certains, pour moi, vous n'avez pas de communication, là. Ou alors très peu. Oula, il y a des choses à dire là. Alors, je vais prendre celle qui me sont restées dans les mains. J'en ai 3. Évidemment, on est en guidance générale, donc on peut avoir aussi 3 messages différents. C'est normal. Alors, excuse-moi, je suis désolée. Pour moi, c'est quelqu'un donc qui dit je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. On sait bien que c'est quelqu'un où il y a eu de la trahison là. Quant à ça et ça, c'est quelqu'un qui s'en veut peut-être d'ailleurs d'avoir fui, d'avoir trahi ici. Ça c'est clair. Qui a peur du coup en retour aussi peut-être d'être trahi. Donc excuse-moi, je suis désolée. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. De toute façon, moi, je sens des énergies là, vraiment. Cette personne, elle a mal. Elle est
est chamboulée. Hein. Intérieurement, tu vois, c'est un peu difficile. Et je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. J'ai des pépites qui l'ont eu, la surprise. Hein. J'ai des pépites qui l'ont eu. Et ben, écoutez, si c'est encore dans les énergies, c'est que il y aura aussi encore d'autres pépites à l'avoir, la surprise, hein, la jolie surprise. Donc c'est plutôt super. Et ben moi en tout cas, je suis très heureuse pour vous. Je vous envoie les plus belles énergies, hein, mes plus belles énergies. Et puis que tout se transmute le mieux possible. Et en attendant, bah écoutez, je vous remercie je vous remercie d'avoir été là. Merci pour vos abonnements, merci pour votre confiance, merci pour votre bienveillance, votre présence régulière, vos messages. Et puis, je vous embrasse bien fort, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Merci à ceux qui feront du partage, hein, parce que YouTube, ben, l'algorithme, c'est ça, qu'ils puissent proposer des vidéos à des nouvelles pépites, hein, de de notre carrière de pépites. Hein. Et puis voilà, et puis ben voilà, à très vite. Hein. Je vous embrasse, bisous, 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 ciao.